Bonjour à tous, c'est Virginie, votre coach canin. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des 5 erreurs à éviter quand on vient de prendre un chien ou un chiot. Donc ça marche autant avec un chiot que vous venez de prendre qu'un chien de refuge. Voilà, avant de commencer, j'aimerais répondre à une question d'une cliente qui m'a dit: Virginie, c'est quoi la différence entre un éducateur et un coach canin? Puisque moi je suis coach canin. Alors c'est tout simple, c'est un petit peu comme la différence entre un prof de tennis et un coach sportif. Le prof de tennis, il va vous apprendre tout sur le tennis, il va vraiment pouvoir vous aider dans ce domaine. Le coach sportif, lui, il va vous aider à choisir un sport qui vous convienne. Il va pouvoir vous coacher sur plein de sports différents. Voilà, donc moi c'est un petit peu ça, vu que j'ai fait plein de métiers autour du chien. Je suis plutôt coach canin parce que je peux vous aider sur plein de domaines autour du chien. Voilà, donc c'est vraiment ça la différence. Voilà, donc c'est parti pour les 5 erreurs à éviter avec son chiot ou son chien. Donc première erreur, on va éviter de le gaver de friandises. Alors la friandise, c'est bien, on va pouvoir l'introduire plus tard sur des choses plus difficiles. Au départ, ce que vous allez vouloir, déjà, ça va être que le chien s'assoie. Bon, il faut savoir que le assis, enfin, c'est un peu la position naturelle du chien. Donc on va pas mettre de la friandise pour ça parce que c'est vraiment simple à obtenir. Donne la patte, ça va être pareil, hein. Pour quémander, ils savent très bien donner la patte pour réclamer, donc on va pas mettre de friandises là-dessus. On va garder la friandise pour plus tard pour des choses un peu plus dures, comme le rappel par exemple, ou du pas bouger, des choses un peu plus techniques. Mais on va pas, dès le départ, donner de la friandise. On va surtout essayer de créer du lien et de renforcer le lien. Ce qu'on veut, c'est que notre chien, il nous regarde avant de vouloir faire quelque chose qui demande un petit peu notre approbation. Et moi, je préfère qu'il me regarde moi plutôt qu'il regarde ma main. Parce que la friandise, c'est ça. Si vous commencez dès le départ à la friandise, le chiot ou le chien, il va regarder tout le temps votre main. Il va regarder pour voir s'il y a de la friandise. Il va sentir vos doigts pour voir s'il y a de la friandise. Et en fait, il va même, des fois, on voit, ça devient obsessionnel chez eux. La friandise, il n'y a plus que ça qui compte. Ils ne font plus rien si vous n'avez pas une friandise dans la main. Et on n'a pas toujours des friandises dans la main. Donc, on va éviter de lui donner des friandises dès le départ. On va garder ça pour plus tard si besoin. Deuxième chose, on ne va pas lui permettre de faire des choses qu'il ne pourra plus faire quand il sera plus grand. Donc, je prends comme exemple le canapé parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Si vous avez un canet corso, par exemple, de 2 mois, donc on va le prendre sur les genoux, sur le canapé, c'est bien beau quand il est petit. Par contre, à l'âge de 6 mois, il fera 28 kilos et ça sera beaucoup plus dur de le prendre sur les genoux ou de le laisser monter sur le canapé. Donc, prenez l'habitude dès le départ de ne pas autoriser des choses que vous n'autoriserez pas quand il sera adulte. Voilà, donc troisième chose, on va éviter de parler avec des phrases trop longues. Le chien, il peut apprendre plein de mots, mais des mots, pas des phrases. Donc, si par exemple on veut qu'il bouge pas, on va plutôt lui dire reste ou pas bouger, plutôt que de lui dire je t'ai demandé de ne pas bouger. Alors là, ça fait une phrase trop longue pour lui. Il va pas comprendre ce que vous attendez de lui, donc on va plutôt rester sur des mots, un ordre, un mot, simple. Voilà, il faut vraiment faire simple avec les chiens. Quatrième chose, on va éviter de ne pas le sortir avant 4 mois. Je sais que beaucoup de vétérinaires ou d'éleveurs vont donner ce conseil. Ne sortez pas les chiots avant 4 mois, ils risquent d'attraper des maladies. En tant qu'éleveuse, je comprends totalement pourquoi on vous donne ce conseil. Parce qu'on a peur que tant qu'ils n'aient pas tous leurs vaccins, ils chopent une parvovirose, une maladie grave. Donc je le comprends tout à fait, mais on peut faire attention à ce qu'on fait. On peut le sortir en faisant attention. Donc déjà, on ne va pas le laisser sentir ou toucher les excréments des autres chiens, parce que par les excréments, on peut même choper des maladies où il n'y a pas de vaccin, notamment la giardiose. C'est vraiment une maladie qui est devenue très courante et il n'y a pas de vaccin pour ça. Donc c'est une maladie en plus qui est assez longue à traiter, hein. On va sur des traitements de 1 mois, 2 mois avant que ça passe. Donc ça, vaccin ou pas vaccin, dans tous les cas, il ne faut pas laisser son chien toucher, sentir les excréments des autres. On va éviter aussi tout ce qui est eau stagnante. Les flaques d'eau, on ne laisse pas nos chiens boire dans les flaques d'eau parce qu'ils peuvent choper la lepto. Donc en faisant attention, on peut quand même aller sortir son chien avant 4 mois pour lui faire voir le monde. C'est super important. Tout se passe avant 4 mois chez le chiot. Donc tout ce qu'il aura vu avant l'âge de 4 mois, c'est des choses qui ne lui feront pas peur à l'âge adulte. Donc il faut vraiment lui faire voir la ville, les autres chiens, plein de choses
pour qu'il soit bien dans sa tête plus tard. Après, on peut aussi passer par la désensibilisation au niveau de la maison, par des vidéos YouTube. Hein. Sur YouTube, vous trouvez des vidéos facilement avec des bruits de la ville, avec des bruits d'orage, des bruits de feux d'artifice. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire, leur mettre des vidéos comme ça pour qu'ils entendent ces bruits et qu'à l'âge adulte, du coup, ça leur fasse moins peur. Donc ça, c'est une désensibilisation qu'on peut faire à la maison déjà et qui va nous aider à avoir moins de peur chez le chien. Donc voilà. Et le dernier conseil, ça va être éviter de ne pas le détacher avant 1 an. Au contraire, il faut détacher le chien. Je sais que ça nous fait peur, surtout quand on a un chiot de 2 mois. On a peur de le détacher, on a peur qu'il ne revienne pas. Mais c'est l'inverse. Il faut que ce soit le chiot qui ait peur de vous perdre et pas vous qui ayez peur de le perdre. Je m'explique, les premières semaines, le chiot, il va vraiment avoir peur de vous perdre. Donc c'est là qu'on va en profiter. On va l'emmener dans un endroit sécurisé, soit un parc fermé, soit dans les bois où il n'y a personne, loin de la route, et on va le détacher. Et là, on va faire des changements de direction, sans l'appeler, pour justement renforcer le fait qu'il ait peur de nous perdre. Si on fait ça dès le départ, on aura un chien qui aura un bon rappel plus tard. Mais il faut le faire dès le départ parce que c'est là que c'est le plus facile d'obtenir un bon rappel. Voilà, donc j'espère que ces 5 conseils vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne journée tout le monde. Bye bye.